Histoire l'Alraoun. C'est une tradition bien connue près de Magdebourg, que lorsqu'un homme qui est voleur par héritage, c'est-à-dire dont le père, le grand-père et l'arrière-grand-père avant lui, 3 générations de sa famille, ont été voleurs, ou dont la mère a commis un vol, ou a été possédée par un désir intense de voler quelque chose au moment précédant immédiatement sa naissance, selon la tradition, si un tel homme devait être pendu, au pied de la potence sur laquelle son dernier souffle a été expiré poussera une plante d'une forme hideuse connue sous le nom d'Alraoun ou mannequin de potence. C'est un objet inesthétique à regarder et possède de larges feuilles vert foncé, avec une seule fleur jaune. La plante, cependant, a un grand pouvoir, et celui qui la possède ne sait plus jamais ce que c'est que vouloir de l'argent. C'est un exploit qui comporte les plus grands dangers pour l'obtenir. S'il n'est pas retiré de la racine et retiré du sol, il n'a absolument aucune valeur, et celui qui fait l'expérience risque sa vie sans raison. Dès que la terre est frappée avec la bêche, les cris les plus amers en jaillissent, et pendant que les racines sont mises à nu, on entend les démons hurler dans un horrible concert. Lorsque le travail préparatoire est terminé et que la main de l'homme audacieux est posée sur la tige pour arracher son prix, alors c'est comme si tous les démons de l'enfer étaient lâchés sur lui, avec de tels cris, de tels hurlements, de tels bruits de chaînes, de tels fracas de tonnerre et de tels éclairs d'éclairs fourchus l'assaillent de toutes parts. Si son cœur lui fait défaut ne serait-ce que pour un instant, sa vie est perdue. Plus d'un cœur hardi engagé dans cette épreuve a cessé de battre sous l'arbre fatal. De nombreux corps d'hommes courageux ont été retrouvés mutilés et déchirés en cet endroit maudit. Il n'y a cependant heureusement qu'un seul jour du mois, le premier vendredi, où cette plante apparaît, et ce n'est que la nuit de ce jour qu'elle peut être arrachée de sa cachette. Voici comment procéder. Celui qui cherche à gagner jeûne toute la journée. Au coucher du soleil, il se lance dans sa terrible aventure, emmenant avec lui un chien noir comme du charbon, qui n'a pas une seule tache blanche sur tout le corps, et qu'il a également contraint à jeûner 24 heures auparavant. À minuit, il se place sous la potence et s'y bouche les oreilles avec de la laine ou de la cire, afin de ne rien entendre. Alors que l'heure redoutable arrive, il se penche et fait 3 traversées sur l'Alraoun, puis commence à creuser pour trouver les racines en formant un cercle parfait autour de lui. Lorsqu'il l'a mis entièrement à nu, de sorte qu'il ne tient au sol que par la pointe de ses racines, il appelle le chien et attache la plante à sa queue. Il montre ensuite au chien de la viande, qu'il jette à une courte distance de l'endroit. Avide de faim, le chien se jette à sa poursuite, arrachant la plante par la racine, mais avant de pouvoir atteindre le morceau tentant, il est frappé mort comme par une main invisible. L'aventurier, qui se tenait toujours près de la plante pour l'aider à l'arracher, au cas où la force de l'animal s'avérerait insuffisante, alors se précipite et, la détachant du corps du chien mort, la saisit fermement à 2 mains. Il l'enveloppe ensuite soigneusement dans un linge de soie, mais il le lave. D'abord bien dans du vin rouge, puis il le ramène chez lui. Le chien est enterré à l'endroit d'où l'Alraoun a été extrait. De retour chez lui, l'homme dépose son trésor dans un coffre-fort à 3 serrures et ne le visite que chaque premier vendredi du mois, ou plutôt après la nouvelle lune. À ces occasions, il le lave de nouveau avec du vin rouge et l'enveloppe de nouveau dans un drap de soie propre de couleur blanche et rouge. S'il a une question à poser ou une demande à faire, il pose alors l'une ou propose l'autre. S'il souhaite savoir des choses dans le futur, l'Alraoun lui dira la vérité, mais il n'obtiendra qu'une seule réponse sur la lune,
et rien d'autre ne sera fait pour lui par la plante. S'il désire obtenir une faveur substantielle, il la fait exécuter en faisant sa demande, mais alors l'Alraoun ne répondra à aucune demande quant à l'avenir jusqu'au prochain jour de visite. Celui qui possède cette merveille du monde ne peut jamais subir de mal de la part de ses ennemis et ne jamais subir de perte. S'il est pauvre, il devient immédiatement riche. Si son mariage n'a pas de descendance, il a immédiatement des enfants. Si une pièce d'or est déposée à côté de l'Alraoun la nuit, on constate qu'elle est doublée le matin, et ainsi de suite pour quelque somme que ce soit, mais on n'a jamais vu qu'elle était augmentée de plus de 2 pièces pour chacune. Au décès du propriétaire, seul le plus jeune fils peut hériter de l'Alraoun. Pour en hériter effectivement, il doit déposer une miche de pain blanc et une pièce d'argent dans le cercueil de son père, pour être enterré avec son cadavre. S'il n'y parvient pas, alors cette possession, comme beaucoup d'autres de grande renommée dans le monde, n'a aucune valeur pour lui. Cependant, si le plus jeune fils échoue devant son père, alors l'Alraoun appartient de droit à l'aîné, mais il doit également mettre du pain et de l'argent dans le cercueil de son frère, ainsi que dans celui de son père, pour en hériter à n'importe qui. But. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.